Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler une fois de plus des collections de maquettes Gundam en first grade. Et pour la simple et bonne raison que j'ai enfin retrouvé quelques bons exemples de ce qu'il est possible de faire avec du first grade, et notamment les first grade de la collection de Gundam Seed. Plusieurs choses à dire sur ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Déjà, les Gundam Astray sont sortis avant les mechas de Gundam Seed, avant même que la série ne soit diffusée à la télévision il y a plus de 15 ans au Japon. Et ça, c'est quand même un signe indéniable qu'ils connaissent un petit peu leur sujet et leur marché. C'est que du coup ils proposaient ni plus ni moins que une ligne parallèle à ce qui allait apparaître dans Gundam Seed, donc équivalent à ce qu'on trouvait dans l'UC, donc l'Universal Century, l'équivalent des MSV, donc des Mobile Suit Variation, puisque du Gundam Astray on en voit peu, voire pas du tout dans la série, que ce soit Gundam Seed ou Gundam Seed Destiny. Donc c'est toute une ligne de mecha, de maquettes qui sont en fait vraiment des kits parallèles, voilà, des mecha design qui sont pas faits pour la série, mais pour des petits segments animés supplémentaires, des mangas, ce que vous voulez, mais des romans. Mais voilà. Donc les Gundam Astray rouge et bleu que vous voyez là, qui étaient proposés plutôt dans ce genre de boîte au Japon, ont été proposés en 2002, avant le Gundam, le Strike Gundam, tous les autres Gundam de Gundam Seed. Donc ça, c'est déjà une première petite particularité. Enfin, quand on l'a eu en France, ces maquettes, Bandai a eu la bonne idée, très certainement pour l'Europe, de proposer des boîtes différentes, et des boîtes qui en plus permettaient, comme on le voit ici, d'accrocher ça dans les linéaires des boutiques, notamment de jouets. Donc on a des boîtes différentes selon que ce soit des modèles, on va dire, européens ou les modèles japonais. On note déjà la plus grande différence, c'est que la boîte, si on accepte cette partie-là, si la boîte est de la même taille, c'est une boîte, comment dirais-je, complète, qui ne s'ouvre pas directement, alors que, je vais essayer ça, là c'est vraiment une boîte, voilà. En plus de cela, on a une illustration dessinée sur la boîte japonaise. D'ailleurs, j'étais en train de me demander si on voyait la mention de first grade. Je ne la vois pas, mais en tout cas, on a là donc des photos du modèle terminé et peint, et là des photos du modèle terminé, monté, mais pas peint, donc les grappes et le modèle lui-même. Rien d'autre à ce niveau-là. La notice de montage est à l'intérieur. La liste des pièces ici. Les illustrations entre guillemets originales se trouvent là. Et voilà, donc comme tous les first grade, c'est un modèle qui au Japon ne coûte pas bien cher. Ça coûte, donc ici vous voyez, c'était 300 yens, donc ça fait à peu près 2 euros. Par contre, la boîte française, je vous montre une boîte qui n'est pas en trop mauvais état. Donc là, il s'agit de la version bleue, mais c'est exactement le même kit, si ce n'est que les pièces qui sont rouges sont bleues. Voilà. J'avais oublié de le préciser, mais bien évidemment, comme tous les first grade, c'est du 144. C'est pas du no grade, c'est du first grade. Donc là, par contre, la notice de montage est au verso de la boîte. On a
le kit monter mes papins ici. Là, des photos d'autres modèles. Donc d'ailleurs le Blue Frame, hein, c'est assez étrange qu'ils le mettent sur cette liste. Mais monté et peint. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Évidemment, j'avais complètement oublié que c'était pas ouvert. Donc, comme je vous le disais, là, on a toutes les pièces en présence et je vous le démontre immédiatement. C'est la même chose. Hop. Voilà, rouge, bleu, rouge, bleu. Et sinon là, à la rigueur, là c'est marron. Là c'est plutôt gris. Mais sinon c'est exactement les mêmes grappes. Voilà. Et donc qu'on prenne le Blue, le Raid Frame, c'est exactement la même maquette. J'en profite pour montrer qu'il y avait un beau petit catalogue à l'époque, c'était en, je crois, 2003, écrit en français. Et donc là on voyait tout ce qui était disponible, aussi bien d'ailleurs en maquette qu'en jouet. Avec figurines collector. Là, on voit les DVD qui étaient proposés chez Biz. Volume 1 à 4 déjà disponible, volume 5 à 6 octobre 2005, 7 à 8 novembre 2005 et 9 à 10 janvier 2006. Donc faut imaginer que ça c'était peut-être plutôt un document qui date de 2005, je vois pas de date dessus. Il y avait les gâchapons, il y avait des trucs sur téléphone. Si vous voulez une preuve que c'est vieux, bah voilà, les téléphones d'il y a 10 ans, hein. Ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines personnes. Non, je ne vois pas de date. Mais voilà. Donc la raison pour laquelle j'ai ces kits-là, c'est que déjà à l'époque, bien évidemment, j'aidais Bandai à faire des initiations de montage maquette avec des dons de leur part, et j'offrais ça aux gens qui acceptaient de se prêter au jeu. Et quand j'avais ce genre de modèle, bah, c'était bien pratique parce que, comme je le disais, j'étais dans la capacité de faire monter l'un ou l'autre des modèles, même s'il était bleu de l'autre côté rouge. Et ben ça permettait d'avoir exactement le même modèle et de comparer un petit peu la vitesse d'exécution des personnes en présence, voilà, avec un modèle équivalent. Là, la boîte est très très abîmée, mais c'est exactement la même grappe que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, et même constatation ici pour la notice de montage et tout ça. Voilà, donc en plus de ça, ce kit là japonais va pas tarder à être monté dans une convention, donc j'en profite là pour vous le montrer avant qu'il ne disparaisse. Voilà. Je vais du coup vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois monté et un peu peint et même modifié. Alors voici 4 exemples de ce que ça pourrait donner. J'aurais pu essayer d'en trouver un cinquième, mais je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où j'ai mis l'Astray rouge que j'ai monté et peint il y a des années. J'ai retrouvé quand même un Astray bleu qui avait été commencé mais jamais terminé par mon ami Maddox. Coucou Maddox. D'ailleurs, je l'ai retrouvé malheureusement en mauvais état. C'est le problème des first grade, c'est que c'est très particulier et surtout c'est quand même relativement fragile. C'est franchement pas fait pour être manipulé. Donc voilà. Comme je disais, ça avait été commencé mais pas terminé, donc un petit peu de... Oups, non, toujours pas. Voilà. Un petit peu de peinture qui avait été mise pour la tête. Le buste, voilà, essentiellement, mais le reste n'a pas été fait. Un peu de bleu sur les jambes. Je note d'ailleurs que les Gundam marqueurs qui avaient été utilisés à l'époque sont exactement de la bonne couleur, et c'est pas pour rien. D'ailleurs c'est pareil pour les épaules, ça avait été peint aussi, pas terminé mais bien commencé. Voilà, donc
Voilà ce que ça donne sans accessoires et tel quel. Ce Gundam Astray Blue Frame. Donc vous le voyez, c'est pas génial, c'est pas nul non plus. En plus, bien peint et bien monté, ça peut le faire. Faut bien évidemment quand même s'arranger pour remplir les creux, comme ici pour les pieds. Peut-être améliorer la forme des bras et des mains. Je l'ai plus ou moins fait ici pour les exemples qu'il y a derrière, mais là c'était pas le cas. Il y a quelques petits trucs quand même à poncer, mais voilà, c'est un kit qui est plein de promesses. Et donc voilà ce que ça donne par contre si vous le montez, le peignez. Là j'avais décidé de le faire carrément en doré parce que il existe dans Gundam Seed ce Gundam Astray Gold Frame, et j'aurais pu le faire aussi en vert, puisque à un moment il s'était décidé à faire pas mal de couleurs différentes. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres trucs qui existent, mais j'ai retenu surtout donc bleu, rouge, vert et doré. Je ne sais plus du tout à quoi ça correspondait, mais voilà. D'ailleurs j'ai dit une bêtise tout à l'heure, les Astray on les voit bel et bien dans Gundam Seed, mais assez tardivement en fait dans la série. C'est des mobile suits qui sont très bien articulés, qui sont en fait l'évolution, apparemment, si je me rappelle bien, l'évolution logique du Strike Gundam. Donc là, je l'avais monté et peint correctement. Les genoux sont poncés. Peut-être réussir à faire un focus, voilà. On voit plus trop les signes que ça avait été collé. Donc là c'est vraiment les jambes, là ici c'est vraiment la partie à soigner quand même. Je ne l'avais pas fait ici parce que en fait c'est une pièce qui nécessite d'être mise à la dernière minute, et bon, j'avais un peu joué le feignant à ce niveau-là. Pareil pour l'arrière des jambes. Je n'avais pas rempli à l'époque les pieds, donc vous le voyez, en plus je l'avais laissé en rouge. J'avais fait ça, je crois que c'était pour faire une petite démonstration, et je l'avais terminé je crois en une soirée. Et donc par contre l'intérieur du buste est peint en doré au Gundam Marker, hein. Avec le temps je trouve que c'est un peu terne. Ça me conviendrait plus maintenant. J'utiliserai une autre peinture dorée pour le faire, notamment du Citadel. Mais sinon, encore une fois, je m'en étais quand même pas trop mal sorti pour la tête. Et ça rend pas trop mal. Voilà. Le flingue, je lui aurais rajouté certainement un bijou fantaisie pour le viseur, mais à l'époque je ne le faisais pas systématiquement. Donc voilà, ça c'est pour le Gold Frame, donc l'Astray tout court. Mais il y en a deux que je vais vous montrer qui sont pour moi de parfaits exemples que l'on peut prendre du first grade et s'amuser avec et faire autre chose. Alors pour ceux qui connaissent un peu Gundam Seed, et notamment la version donc Mobile Suit Variation avec les Astray, donc cette histoire parallèle, vous le savez, des Astray sont utilisés donc par des espèces de mercenaires, en tout cas un mercenaire, qui, si je me trompe pas, va mettre non seulement la main sur un Gundam Astray, mais va ensuite avoir l'occasion de le modifier et de lui mettre le bras d'un Gundam qui a été trouvé et qui est encore, bizarrement, la fonction du Gundam en question, le Blitz, si je me rappelle bien, qui a encore la fonction de le rendre invisible, ou pas loin. Et donc là, c'est le Gundam Astray Gold Frame, pas en noir, avec le bras du Blitz,
que j'ai pris sur un first grade bien évidemment, et que j'ai modifié pour qu'il corresponde plus ou moins à ce qu'il était supposé ressembler à un moment, puisque normalement il a des espèces d'ailes aussi qui sont aussi des armes, enfin un truc de fou. Je vous ai présenté d'ailleurs une version high grade Universal Century, n'importe quoi, une version high grade de ce Astray Gold Frame il y a peut-être un an, et ou l'année dernière en tout cas. Mais là je l'ai fait moi-même. Voilà, donc j'ai modifié, je vais enlever ça parce que ça n'arrive pas à faire le focus correctement. J'ai modifié la tête, apporté des pièces supplémentaires. Pour ceux qui se demanderaient, j'ai utilisé tout simplement le V-Fin ici pour faire le menton. C'est-à-dire que j'ai enlevé la partie rouge et j'y ai mis le V-Fin en dessous et ça passe à merveille. C'est juste, je vais y arriver, voilà. Ça passe juste à merveille. Je vais rajouter une pièce ici, alors je sais plus de quel Gundam c'était, peut-être d'un Gundam Wing ou quoi, une petite aile ici. Là c'était pris aussi d'un Gundam Wing, l'Altron Gundam je crois. Sauf que au lieu d'avoir 2 griffes seulement, j'y en ai mis 3. J'ai changé la main pour une option part qui allait mieux. Idem pour le bras du Blitz. Pour le bras du Blitz, je l'ai quasiment pas modifié. Donc la tête, comme je l'ai dit, je l'ai entièrement modifiée. J'ai rajouté des pièces ici. J'ai rajouté des pièces là. Et à défaut de changer les pieds, donc j'ai changé quand même les jambes. Et ça a été une expérience quand même très gratifiante parce que j'étais très content de pouvoir travailler sur un modèle comme ça, entre guillemets original, et qui me permettait de montrer qu'on n'était pas obligé d'acheter tout ce qui traînait en version d'Astray que sortait Bandai, et qu'on pouvait prendre ces vieux first grade pour faire les modèles qu'on voulait. Bon, par contre, c'est pas entièrement articulé, c'est très très figé. Mais bon, sincèrement, dans un hangar à Gundam comme j'aime à les présenter, ça le fait totalement. Encore une fois, donc le doré par contre du Gundam Marker a un peu terni, mais franchement, à partir d'un first grade, je rappelle que le modèle de base, je vais ressortir le bleu, pauvre bleu qui perd sa jambe. Donc à partir de ça, j'ai obtenu ça. Voilà, je ne vais pas l'oublier quand même. Donc voilà, j'étais très content avec ce modèle-ci, mais je le suis encore plus avec un autre modèle que j'ai osé appeler le Gundam Astray Unicorn, parce que je lui ai fait une espèce de corne sur la tête. Et là, c'est mon invention, c'est ma modification à moi, un truc qui aurait pu apparaître dans Gundam Bullfighter, je dirais. Et je suis assez content de moi parce que les pièces que j'ai rajoutées, on dirait que très sincèrement, elles étaient dessus depuis le départ. Donc c'était pas du tout le Gundam Astray qu'on a vu tout à l'heure. Donc encore une fois, oups, désolé petit Astray, voilà. Avant, après. Voilà. Donc pour la tête, j'ai donc rajouté des petites pièces ici supplémentaires pour changer les viseurs et changer la forme de la tête. J'ai mis cette petite pièce plastique pour faire un petit peu unicorne. J'ai rajouté une pièce sur le torse qui fait très Gundam Mark II. Du coup, après, j'ai été inspiré pour la couleur par justement les couleurs des Titans, et notamment un manga et une ligne de maquette que j'aimais beaucoup, qui était Advance of Oz, AOZ, Advance of Zeta si vous voulez, et donc c'était une version un peu parallèle de Zeta Gundam avec des mechas essentiellement tirés des Titans, donc qui étaient tous pour l'essentiel bleus, bleu, blanc et jaune. Donc voilà. Ici, il s'agit sur les épaules
de l'Astray de pièces qui sont en fait le côté des hanches, si je me trompe pas, d'un Wing Gundam, et je crois que c'est encore l'Altron Gundam, si je ne me trompe pas. Les genoux par contre sont issus d'une maquette de Heavy Metal Hellgame. Au départ, le backpack était le backpack de l'Astray. Malheureusement, pour une raison qui m'échappera toujours, cette pièce a été volée lors d'une exposition à Mangadax il y a 2-3 ans. Et j'étais furax comme c'était pas permis, mais bon, ça a été volé et je l'ai remplacé par une pièce d'un Gundam de Gundam Seed. Je sais plus son nom, c'est celui qui a les gros flingues là, les gros guns, et une maquette que m'avait fournie l'ami Rémi. Coucou Rémi. L'épée que vous voyez là est une épée de Jin, donc le MS de base. Des entre guillemets méchants de Gundam Seed, donc là aussi du first grade. Ici c'était, que je vous dise pas de bêtises, non pas la jupe arrière mais peut-être carrément la jupe avant du Strike Gundam au 1/100e, et je trouve que vraiment ça rend très bien. J'avais mis une autre pièce ici pour que ça tienne, voilà, ça lui fait un arrière-train différent, parce que là voilà, ça c'était l'arrière-train de base. Donc voilà, je rompre un petit peu la ligne d'origine. J'ai rajouté des pièces ici à l'arrière des jambes. Là c'était l'arme aussi de l'Altron Gundam. Ça par contre je n'ai plus aucun souvenir de ce que c'était. D'autres pièces ici et là, voilà, rien de bien compliqué. Et là sur les hanches, ça si je me trompe pas, c'est tout simplement une pièce de main d'un Gundam ou 1/100e, je dirais que c'est peut-être encore le Strike ici. Et là sur les côtés, si je me trompe pas, ce sont des morceaux de missiles de Valkyrie de Macross. Les mains ont été changées. Je sais plus si c'était des mains en résine ou en métal, mais les mains ont été changées. Je crois que j'ai rajouté ici aussi de l'option parts. Il faut vraiment que je vous présente ce que ça donne les option parts. C'est quelque chose d'assez sympa. Et là il y avait donc des trucs aussi, des espèces de poignées qu'on trouve parfois dans les modèles refaits par Jimmy Katoki, que j'ai mis aussi sur le côté des épaules. Bien évidemment le flingue n'est pas d'origine, là aussi il est pris d'un Gundam Wing ou un 144. Vous l'aurez reconnu, c'est l'arme tout simplement du Heavy Arms. Je vais rajouter des pièces, alors je sais plus d'où ça sortait, là un truc qui vient un truc en résine, je sais plus de quelle maquette. Je trouve que ça rend vraiment très bien, et là je me suis bien évidemment inspiré du bouclier surarmé du Gouf de l'Universal Century. Donc voilà, pour le détaillage aussi du kit, j'ai utilisé, est-ce que ça va se décider à faire un focus correct? J'ai utilisé là, ici, pour la plupart des Gundam, il y a des espèces de Gatling qui sont sur la tête, et j'ai fait un trou dedans, et dedans ce que j'ai mis, ce sont des petites connectiques électroniques qui permettent de mettre les puces en informatique ou quoi. Et je crois qu'on appelle ça des connecteurs tulipes. Voilà. Donc j'en ai quelques-uns, et pas mal d'ailleurs grâce à mon ami Makoto. Coucou Makoto. Et donc encore une fois, je dis que le résultat, franchement, moi me plaît énormément. Et ce qui me plaît le plus, c'est que c'est un kit bash finalement, hein. C'est ni plus ni moins qu'un kit bash, mais qui est réussi. Non pas que je n'ai pas réussi celui-ci, mais simplement celui-ci était inspiré d'un design proposé déjà par Bandai Sunrise dans l'univers de Gundam Seed. Donc le design n'est pas de moi, mais là il est entièrement de moi, et très sincèrement je trouve que ce Gundam Astray modifié, il a de la gueule, quoi. Il tient il a quelque chose, voilà. Voilà. Je suis très très content de l'avoir réalisé, et du résultat. Voilà, regardez-moi ça,
c'est même pas comparable. Je veux dire, celui-là, il est très beau, mais il est un peu coincé dans sa pose. Lui-même là, ça va mieux, quoi. La façon dont les lignes s'organisent ici, il est à la fois stable et il fait un peu, comment dirais-je, musclé, quoi, vous voyez. Donc voilà, c'est un Gundam Astray à la testostérone. Et je devrais reprendre quand même un peu la peinture parce que ces dernières années, il en a vu des vertes et des pas mûres avec les déménagements. Là, je l'ai trouvé vraiment, mais à la dernière minute. En plus de ça, bon, il y avait cette histoire de backpack volé à Mangadax. J'ai essayé un truc aussi avec un aimant pour qu'il tienne dans le dos, mais ça tient vraiment très mal. Faut que je règle ça et j'aurai quand même plaisir, je pense, un de ces quatre à l'exposer en salon et en convention. Encore une fois, pour prouver que à partir d'un kit à 300 yens, avec un peu d'imagination et en fouillant dans sa boîte à radio, eh ben, on peut obtenir quelque chose de vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, c'en est fini pour la présentation de ce Gundam Astray en first grade ou 144 de Bandai. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à me dire si vous connaissiez ces maquettes, si vous connaissez Gundam Seed, si vous appréciez cette histoire parallèle qui se passe pendant Gundam Seed avec les Gundam Astray. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Mine de rien, c'est important. Que ce soit commenter la vidéo ou vous abonner, ça me permet de savoir si je suis sur la bonne voie et si ça vous plaît. Hein, je peux pas le deviner de moi-même. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Gundam.